Une rumeur circule selon laquelle le Burkina Faso fabrique désormais ses propres armes, ses véhicules blindés et même bientôt ses propres avions de combat. Et devinez quoi? Ce n'est pas une rumeur, les amis. C'est une réalité confirmée depuis octobre 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même à la télévision d'État burkinabé. Mais écoutez très bien, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va au-delà des armes et de la sécurité. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment cette transformation militaire cache une opportunité commerciale explosive que 99% des entrepreneurs africains ne voient même pas encore venir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner non seulement les chiffres précis et surtout l'angle d'attaque pour pouvoir saisir l'opportunité maintenant. Acte 1. La vérité sur les armes. Commençons par clarifier ce qui se passe exactement au Burkina Faso. En octobre 2025, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré ceci, je cite. « Nous sommes à la troisième phase qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes les armes. Et c'est ça la montée en puissance. » Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Premièrement, il y a les véhicules blindés qui sont déjà en production locale. Des prototypes fonctionnels ont été confirmés et testés sur le terrain. Deuxièmement, il y a le cas des avions militaires qui font partie des projets futurs avec des partenariats technologiques, notamment la Russie, pour des transferts de compétences. Troisièmement, il y a les chars de combat qui font partie des ambitions annoncées dans le plan de défense nationale. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela sur une chaîne qui a l'habitude de traiter de e-commerce et de business en Afrique? Eh bien, tout simplement parce que cette autonomie militaire est le symptôme d'une transformation beaucoup plus profonde, les amis. Quand un pays commence à fabriquer ses propres armes, cela signifie trois choses essentielles. Premièrement, une souveraineté retrouvée. Le pays ne dépend plus de l'extérieur pour sa survie. Deuxièmement, une reconquête territoriale, ce qui montre encore que la sécurité revient progressivement dans le pays. Et troisièmement, qui est pour moi le point qui nous concerne, c'est la confiance des investisseurs. Les capitaux peuvent désormais circuler sans crainte d'instabilité totale. Et c'est exactement ce qui se passe, les amis. Écoutez bien ces chiffres maintenant. En septembre 2022, quand le capitaine Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, 40